Le sommet historique entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un devrait finalement se tenir à la mi-juin à Singapour. Je déclare donc ce mardi, journée mondiale du dîner de cons. Alors, je ne sais pas si on se rend bien compte de la gravité de la situation. On a Trump et Kim Jong, donc les deux plus grands zinzins sur la planète, qui vont se rencontrer pour parler de nucléaire. Et vous imaginez, c'est comme Céline Amodru qui doit rencontrer Renault pour réécrire le code de la route. C'est la suite des films de Jim Carrey, c'est Dumb et Dumber 3 ont le monde entre leurs mains. Et les nouvelles sont pas rassurantes, hein. À ma droite, enfin presque à mon extrême droite, on a Trump qui vient de s'illustrer au congrès de la NRA, le lobby des armes. Pendant son discours, il a répété que si les spectateurs du Bataclan avaient été armés, il y aurait eu moins de victimes. Alors il l'avait déjà dit, mais cette fois il a fait mieux, il a mimé les terroristes abattant des spectateurs. Boom! Come over here. Boom! Come over here. Boom! Ah, il s'en bat les couilles, Trump. Pour le tact, il faudra repasser. En même temps, bon, il est devant le lobby des armes, donc... Zéro scrupule, zéro tact, NRA. Et à l'opposé de Trump, nous avons Kim Jong-un, le président nord-coréen, qui lors de ses déplacements à l'étranger fait ses besoins dans sa Merco pour ne pas avoir à descendre. Alors l'autre question qui se pose, c'est où ? Où vont-ils se rencontrer ? Washington, c'est trop loin pour Kim, il pourra pas faire pipi dans sa voiture. Et Trump refuse d'aller à Pyongyang, ce serait un aveu de faiblesse selon lui. Puis il y a aussi des chances qu'il ne sache pas où c'est en plus. Donc il faut que la rencontre se déroule entre les deux. Pour l'instant, 3 lieux ont été envisagés, la Mongolie, Singapour et la Suisse. Alors moi, je pense aux dirigeants du pays qui va devoir les accueillir. T'imagines le coup de téléphone ? Oui, bonjour monsieur, on a choisi votre pays pour la rencontre entre Kim et Donald. Oh non. Oh non, moi je peux pas parce que bon là j'ai une fuite, j'attends le plombier, donc Alain Berset a réussi à faire passer l'excuse de la fuite grâce au jet d'eau de Genève, donc ça se joue entre la Mongolie et Singapour. Quoique, et si c'était le contraire ? Comme pour les JO, les deux pays ont créé des délégations pour convaincre les organisateurs de venir chez eux. Ils pensent aux retombées économiques. Pour l'hôtellerie, ce serait super, faut les loger. Les 4 milliards de gardes du corps qui seront là. Pour les restos, c'est pareil. En plus, ces deux gros porcs ont l'air d'aimer manger. Puis pour les coiffeurs aussi, c'est une aubaine. Du coup, il y a Sion 2026 qui a dit « Bah, on est là, nous, si jamais, on n'a rien. » Et puis, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir se dire, les deux ? Vous imaginez la teneur des discussions ? Bon alors, on fait boum boum avec la bombe. Pipi, j'ai envie de faire pipi. C'est quand même bizarre que les deux plus grands ennemis de la planète souhaitent se rencontrer. Ou alors ils sont tellement cons qu'ils n'ont rien compris. Trump, on lui dit tu vas rencontrer Kim, il pense que c'est Kim Kardashian, il se réjouit de se taper une nouvelle star de télé-réalité. Et pareil de l'autre côté, Kim pense qu'il va rencontrer Donald, et l'enfant différent qu'il est persuadé qu'il va faire des selfies avec un canard à Disneyland Paris.